a annoncé la CAN, hein. Malgré que c'est pas vous, la CAN n'est pas chez vous, hein, mais vous avez envoyé tous vos influenceurs pour la CAN. C'est très important. Ça, par contre, je respecte. Mais, on ne fera pas d'hypocrisie, oh. Ivoirien. Ivoirien ne peut jamais laisser Guinéen pour aller supporter Camerounais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, ça ne va jamais exister. Ivoirien ne va jamais laisser Guinéen pour aller supporter Camerounais. Ça ne peut pas exister. Si vous jouez contre Maroc, on peut comprendre. Contre Égypte, on peut comprendre. Contre Tunisie, on peut comprendre. Mais voilà, Ghanéen, merci beaucoup. Ghanéen, merci beaucoup. Mais vous allez venir jouer contre Guinéen, et puis nous allons venir supporter les Camerounais pour laisser les Guinéens. Ils ont chié dans vos têtes, mais c'est comment? Ils ont chié dans vos têtes, ou bien c'est comment? Donc si c'est à cause de ça, vous êtes allé au stade pour supporter la Côte d'Ivoire, là, commencez à enlever ça dans vos programmes. Parce que demain, là, aucun Ivoirien va se tromper pour aller supporter Camerounais au détriment d'un Ivoirien. Vous qui êtes en Afrique lointaine là-bas, là, nous on va laisser nos voisins d'à côté, ceux avec qui on partage les mêmes problèmes, ceux avec qui on partage les mêmes souffrances, ceux avec qui on se bat matin, midi et soir, ceux avec qui on... C'est-à-dire que nous on va les laisser pour venir vous supporter. Ils ont chié dans votre tête, mais c'est comment? Ils ont chié dans votre tête, mais c'est comment? Connaissons le beau. En tout cas, votre histoire de beau là, ceux qui se reconnaissent dedans là, nous va bien se reconnaître dedans. Nous les Ivoiriens en tout cas là, on ne se reconnaît pas dedans. Voilà. On ne se reconnaît pas dans vos histoires de beau là. On n'est pas des beaux. On n'est pas des pays frais même. Cameroun, Côte d'Ivoire là, c'est l'Afrique centrale et puis l'Afrique de l'Ouest. Vous ne faites même pas partie de la CEDEAO. Donc là, on n'est pas des beaux, on n'est rien du tout. Donc ne vous trompez pas que des Ivoiriens vont se lever demain pour dire que non, nous on va laisser les Guinéens pour aller supporter les Camerounais. Ça veut dire quoi? Donc commencez à vous chercher. Hein, parce que demain là, vous serez bastonnés. Et ça c'est clair. Demain là, vous serez bastonnés. Vous serez chicotés. Comme des gamins, vous serez bottés. Parce que ça par contre là, j'ai confiance aux Guinéens. Sur ce côté-là, j'ai confiance aux Guinéens. Regardez même, la CAN là, il y a tous les pays actuellement hein, à la CAN. Hein, mais qui fait bruit actuellement là, à Abidjan là-bas? Il n'y a que les Camerounais, on ne sait même pas ils ont quel problème. Tu as l'impression qu'ils sont venus en France au fait. Tu as l'impression qu'ils sont arrivés en France. Ils sont en train de faire bruit partout là-bas. On n'arrive pas à chier. Quand tu passes à gauche ici, oh, quand tu passes ici, oh, nous on va laisser nos membres de la CEDEAO, avec toute la galère qu'on vit ensemble aujourd'hui là, et puis nous on va aller supporter quelqu'un qui est quitté dans la poussière lointaine là-bas. Voici moi un pays poussiéreux, un pays rempli de poussière. Il y a regardé un Camerounais aujourd'hui en train d'insulter les Ivoiriens, surtout leur amer Camer là. Kono, la canette. La canette. La Côte d'Ivoire, ce qu'ils font, ce n'est pas la canne, c'est la canette. Là, vous ne respectez pas les Ivoiriens. Si nous, on commence à vous insulter, là, c'est parce que vous êtes dans notre pays. On ne veut pas réveiller les anciens démons. Vous êtes dans notre pays actuellement, là. Donc, on ne veut pas réveiller les anciens démons. De toute façon, vous êtes en train de nous insulter, puis vous prenez pour faire amusement dans le pays, là. On voit des gens qui sont assis. Oh, c'est la canette. Comment ça se fait que Abidjan, là, toi, mec Kamel, là, hein, ta bouche, on dirait bulldog, là. Un vieux sur les réseaux sociaux, il passe son temps à insulter les Ivoiriens. Mais quand vous êtes en Côte d'Ivoire actuellement, là, dites aux Camerounais que votre président a échoué. Dites au monde entier que... Oui, parce que Paul Biya a échoué. Direct. Ils sont en train de signaler le direct. Partagez. Ils sont en train de signaler... Qui va vous supporter? On dit on n'a pas besoin de supporters. Qui va vous supporter? Nous, on va laisser les Guinéens pour aller supporter les Camerounais. Ils ont chié dans notre tête. On ne peut jamais faire ça. Si on fait ça même déjà même là, c'est comme si on se fait passer pour des traites dans nos petits précarés là. C'est comme si les Ivoiriens c'est des traites. Quand vous allez quitter en Afrique centrale là-bas, et puis nous on va venir laisser les Guinéens pour venir vous supporter. Pourquoi? Si nous on fait ça, c'est qu'on est des traites. Parce qu'eux ils sont toujours avec nous. Ils sont H24 avec nous. Ils sont au pays avec nous.
Ils sont dans nos kiosques, en tout cas, ils nous donnent le bon vivre. C'est des commerçants là-bas, ils font marcher l'économie de la Côte d'Ivoire. Vous nous apportez quoi? À part piailler sur les réseaux sociaux là. Vous les Camerounais, vous nous apportez quoi? Eux, ils font marcher l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous partez dans des boutiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a les Guinéens, quand vous partez dans des kiosques là, c'est les Guinéens. Quand vous partez dans supérettes là, c'est des Guinéens. Eux, ils font tourner l'économie de la Côte d'Ivoire. Vous nous apportez quoi? À part vos histoires de cul et tout et qu'on sort, et toi, Marie-Georgette là, vous nous apportez quoi? Et puis nous, on va les laisser. Bon, vous allez finir, vous allez partir, non? Nous, on va les humilier, vous allez finir, vous allez partir. Et puis eux là, on va vivre avec eux encore matin, midi, soir. Pourquoi? Allez-y, vous faire foutre, ouais. Si c'est encore de moins ceux-là, vous pouvez aller vous faire foutre chez les Grecs. Voilà. Dites à Eto, il n'a qu'à divorcer. Il n'a qu'à divorcer. De toute façon, Eto était honnête. Pourquoi il parle comme ça? Les Camerounais, c'est des frustrés. C'est des fustigés. Depuis là, ils ne font qu'insulter. En tout cas, comment on appelle ça? Vous les Guinéens, là, partagez ma vidéo. Les Camerounais sont signalés ma page. Depuis ils ont fait cérémonie d'ouverture de la CAN là, tout le monde entier a apprécié. Toute la terre entière a apprécié. Tout le monde entier a apprécié, sauf le continent poussiéreux là. Ils ont fait des captures, ils ont fait des blocages. Pour tout ça, pour venir rigoler. Ils ont fait des captures, des petits trucs. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi Boisson est cassé? Pourquoi il y a brouette sur le terrain? Pourquoi il y a ceci sur le terrain? Samuel Le Tomé, qui est votre père, là, il a dit oui, depuis la CAN et CAN, là, il n'a jamais vu un pays comme la Côte d'Ivoire lever la barre très haute. Il y a un ici qui me dit, j'espère que tu seras au terrain. Je ne suis pas obligé d'être au terrain pour supporter une équipe. Je ne suis pas obligé d'être au terrain pour supporter une équipe. Voilà, il faut que ça soit clair. Je ne suis pas obligé d'être au terrain pour supporter une équipe. Je peux supporter une équipe dans mon salon ici. Je peux supporter une équipe ici. Je peux supporter la Guinée. Je soutiens la Guinée à 200% demain. Je discute quoi avec qui? Regardez-moi ce mauvais là. Vous allez venir actifier le pays. On ne sait même pas que des broussards. Quand on les voit même, on sent que c'est des broussards. Regardez comment ils sont en train de... Ils sont venus pour la canne. Mais regardez comment ils sont en train de sillonner dans tout Abidjan avec les bavardages. On ne sait même pas. Des villageois. Des villageois. Famille, maintenant sur les questions de mettre les têtes de mort. Des villageois. Quand vous voyez les Guinéens en Côte d'Ivoire là, tellement ils sont habitués à nous là, est-ce que vous voyez que le développement de notre pays les impressionne? Il ne faut pas bruit. Parce qu'eux, ils sont avec nous. C'est pays frères. L'Afrique de l'Ouest, c'est un pays, en tout cas, c'est des pays en construction. Donc nous, rien ne nous épate. Il y a moi, les Camerounais sont devenus tous des touristes. Il faut les voir si pondent à dos là-bas. Chacun est en train de faire vidéo. Oh, faut reconnaître. Vous pensez que vous pensez qu'on est votre ami? Le président a fait exprès d'envoyer la canne en Côte d'Ivoire à cause de votre grande gueule là. Il a fait exprès. Parce que le président, il voit tout ce qui se passe sur Internet. Il a fait exprès d'envoyer la canne en Côte d'Ivoire. Pour que vous, les Camerounais, là, villageois que vous êtes là-bas, là, le pays rempli de poussière, là, vous payez votre transport pour venir voir. C'est quoi on appelle développement? C'est quoi on appelle un pays? C'est quoi on appelle avoir le couilles de construire son pays? Burkina va jouer contre Camerounais. Je soutiens Burkina. Moi, je ne suis pas un traître. Burkina joue contre Cameroun, je soutiens Burkina. Mali joue contre Cameroun, je soutiens Mali. Guinée joue contre Cameroun, je soutiens Guinée. Ghana joue contre Cameroun, je soutiens Ghana. Vous rigolez avec quoi? Moi, je vais laisser mes frères de l'Afrique de l'Ouest pour aller derrière vous. Togo même joue contre vous, je soutiens Togo. C'est le jour où vous allez jouer contre Égypte, Maroc, Irlande du Nord, la Chine là. C'est comme c'est là-bas, moi je peux aller vous supporter. Sinon demain là, on va appeler les esprits pour les Guinéens. On va appeler les esprits pour les Guinéens. Parce que si c'est gâté en Côte d'Ivoire là, le premier pays qui pourrait intervenir là, c'est la Guinée, c'est pas le Cameroun. Vous êtes en brousse là-bas. Vous êtes en brousse là-bas. Si c'est gâté en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, le premier pays où je peux rentrer pour être en sécurité, là, c'est la Guinée. C'est pas le Cameroun. C'est trop loin. Donc, pour aller vous faire voir chez les Grecs avec vos histoires de beaux, là. Moi, par contre, vous n'êtes pas mes beaux. On ne se connaît pas. Voilà. Moi, par contre, là, vous n'êtes pas mes beaux.
On ne se connaît pas ici. Que les beaux. Hein, que, hein, Bénin me joue contre vous et soutient Bénin. Le seul pays qui peut jouer contre vous, et puis moi l'unique n'est pas là-dessus. Gabon joue contre vous, par contre je peux soutenir le Cameroun. Ça c'est clair. Parce que ça c'est entre vous là-bas. Entre vous là-bas. Voilà. Gabon, Cameroun, voilà. 2 millions d'habitants. Et puis, combien de millions d'habitants là? Faut les regarder moi. Regardez le gars même, il arrive à Abidjan. Regardez les Camerounais, c'est les Gawa, hein. C'est des vrais villageois même. C'est maintenant il a compris que le Camerounais c'est le villageois de quoi? C'est les villageois même. Les Sénégalais sont rentrés en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le Sénégalais venir dire non que, oh, regardez le développement, regardez comment ça se passe. Vous avez vu le Sénégalais faire ça? Non. C'est parce qu'ils sont habitués au développement. Les Guinéens sont venus en Côte d'Ivoire. Vous avez vu Guinéens dire, oh, regardez le développement, la Côte d'Ivoire est jolie. Vous avez vu Guinéens faire ça? Non. Ils sont habitués. Les Burkinabés pareil. Maliens pareil. Il n'y a que les Camerounais qui nous foutent la honte matin, midi, soir. Regardez, dites à Paul Biya, hein, dites à Paul Biya, c'est 15 ans de travail seulement. Vous pensez que c'est non comme vous, on est vos camarades? Il y a moins de broussards. Je vois même des Camerounais qui arrivent en Côte d'Ivoire. Oh, on ne savait pas que la vie était chien en Côte d'Ivoire comme ça. Hein. Vous ne savez pas que la vie est chien en Côte d'Ivoire. Vous les petits influenceurs du Cameroun, là. Vous ne savez pas que la vie est chien en Côte d'Ivoire. La cherté de la vie va avec le développement. Si je vous là-bas, là, donc malgré qu'il n'y a pas de développement, hein, mais vous ne gagnez pas à manger encore pour mettre dessus. Donc c'est pas pareil. Famille, partagez, sécurisez le direct. Partagez, sécurisez le direct. Je ne soutiens pas le Cameroun face à la Guinée. C'est clair et net. Je ne fais pas d'hypocrisie ici. Voilà. Je ne soutiens pas le Cameroun face à la Guinée parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes venus là. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause de la canne. Hein. Je vous dis en même temps. Ils sont venus pour prendre des photos des quartiers et puis après aller au Cameroun faire sorcellerie pour dire oh, on dit Abidjan est joli là. Et ici là c'est quoi? Et ici là c'est quoi? Et ici là c'est quoi? Donc je ne vous supporte pas. Et puis on est beaucoup comme ça. Ce qui est bon chez Ivoirien, on ne fait pas hypocrisie. Ce qui est bon chez Ivoirien, il a chicoté ça. Famille, attaquez! Attaquez! C'est les Camerounais là-même qui sont en train de boycotter Cannes là. Tu as bien fouillé, hein? C'est eux-mêmes ils ont payé les tickets, puis ils ont confisqué ça pour que les terrains soient vides. De toute façon, tout est de votre faute. Bande de sorciers. Moi, je ne peux pas comprendre ça. On me dit demain, Guinée en train de jouer contre Côte d'Ivoire. Moi, je vais laisser. Déjà, mais vos soeurs sont moches. Les Guinéennes, là, elles sont jolies. Donc là, mon frère, un jour, peut marier une Guinéenne. Vous, okay, qui va... Si c'est pas vous qui venez chercher femme en Côte d'Ivoire, là. Vous voyez garçons ivoiriens qui se respectent aller chercher femme au Cameroun. Des panthères, des enragés, des blessés de guerre. Vous-même, vous n'arrivez pas à gérer vos soeurs. C'est nous les Ivoiriens, là. On s'est levé pour aller chercher femme au Cameroun. Femme qu'on appelle panthère. C'est-à-dire que chez nous-mêmes, on dit géreuse de busy. C'est encore classe. Chez nous, on dit poclé. C'est encore classe. Chez vous, là, vos soeurs, là, vous les appelez les panthères. Non, vous, quand vous nous voyez là, nos visages, on doit avoir des griffes. Là, les Camerounais sont griffés de partout. Vous sortez des panthères là-bas, vous pensez que nous, on peut arriver là-bas. Et puis, on va laisser nos frères guinéens pour aller vous soutenir demain. Mais vous, là, vous êtes morts, hein. Vous êtes morts. Ça c'est clair. Le deuxième match, mais c'est contre qui? Après la Guinée, joue contre qui? Famille, écrivez en commentaire. Famille, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Après la Guinée, là, ils jouent contre qui? Les Camerounais jouent contre qui? Si c'est un pays proche de la Côte d'Ivoire, je déclare encore que je le supporte encore. Après les Guinéens, ils jouent contre qui? Écrivez en commentaire. Vous voyez Burkinabé en train de laisser Guinéens pour aller supporter Camerounais. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne vais jamais faire ça. Et je ne le ferai jamais. Voilà. Demain, là, force aux Sili. Force aux Sili. Les Sili, bottez-les demain. Voilà. Ne jouez même pas avec ceux-là. Frappez-les. Cognez-les. Si ça arrive dans Palab, là, bottez-les. C'est des gens, ils ont la grande gueule. Ils n'ont pas la force. Et plaisanter comme ça. Ils sont en Côte d'Ivoire en train de jacasser, vociférer. Blablabla, bla, bla, bla.
Je pensais que vous allez venir voir la Côte d'Ivoire, dire que non, la Côte d'Ivoire c'est un pays. Vous avez vu qu'on n'est pas votre camarade. Vous avez vu qu'on n'est pas votre ami. Surtout sur tous les plans. On n'est pas amis à vous. On ne vous connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Eh oui, 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 oui. On ne vous connaît ni d'Adam, ni d'Ève. On n'est pas amis à vous. Et puis quand on va finir quand là, un Camerounais qui est pas bien, il n'a qu'à rentrer au Cameroun pour dire non que oh j'ai été en Côte d'Ivoire, c'est rentré, c'est sorti ici. Voici moi les vauriens comme ça, ils arrivent en Côte d'Ivoire, on les dépose à la Riviera. Nous on est venus là, on nous a pas mis à Yopougon, hein. On ne nous a pas mis dans les quartiers précaires comme Yopougon. Yopougon c'est quartier précaire. Il y a moins des voyous comme ça. Yopougon c'est quartier précaire. Yopougon que vous voyez là c'est quartier précaire. Yopougon est joli que Douala. Yopougon c'est joli que Douala. Quand on ne nous a pas mis à Yopougon dans les quartiers précaires. Il les regardait même le petit qui bègue là. Comment on l'appelle même? Tic dengue ou bien quoi là. On nous a déposé à la Riviera. On ne nous a pas mis à Yopougon. Parce que Riviera pour lui là c'est comme Paris. C'est comme s'il arrivait dans un arrondissement de Paris. Il est choqué des maisons qui sont là-bas. Deuxième match du Cameroun, c'est contre la Gambie. Je soutiens la Gambie encore. Ah! Gambie, c'est pas tout près là. C'est pas quand tu arrives Côte d'Ivoire, Gambie, c'est pas loin. Vous ne connaissez pas Ivoirien. On a dents. On a dents contre vous. Quoi? On a dents. Nous, on va pas faire ça dans le coup de poing. Hein. Ça va pas se passer comme ça. On fait ça dans supporter. On ne vous supporte pas aujourd'hui. On vous supporte pour et demain. Voilà. On ne va pas mettre en impalable. De toute façon, vous avez fait pour vous au Cameroun et vous avez joué les Gawa là. Nous, on ne va pas faire ça. Nous, c'est sur le terrain. Quand le joueur camerounais prend le ballon, on commence à dire viol. Vous allez voir. Donc ici, là, j'invite tous les Ivoiriens. Demain là, serrons les fesses. Soutenons nos frères guinéens. Ne faisons pas d'hypocrisie avec eux. Parce que quand on a besoin de manger au spaghetti à crédit, là, c'est Diallo, on s'envoie. Champion, faut pas on va s'oublier. Quand on veut manger au kiosque à crédit, là, c'est Diallo, on s'envoie. Il n'y a pas Ndong là-bas. Il n'y a pas Ngono là-bas. De toute façon, c'est un pays qui nous apporte absolument rien. Le Cameroun ne nous apporte rien. Quand on veut partir prendre les fournitures pour nos enfants là, pendant la rentrée, puis on sait que c'est sec là, c'est Diallo qui nous donne crédit. Et puis il dit non, ne t'inquiète pas, l'année prochaine tu as payé. Son pays est en train de jouer contre le Cameroun. Toi tu veux mourir. Hein? Quand tu te réveilles matin, ton kiosque, tu bois café, lait, un bon pain là, tu es content non? C'est Diallo qui fait ça. Tu es content non? Tu t'en travail, tu es en chiqueté. Tu es content. C'est Diallo qui fait ça. Donc là, moi je ne fais pas hypocrisie ici. Je ne soutiens pas les Camerounais. Voilà. Vous êtes dans le pays des gens et vous... Attends. Il y a qui ici qui dit ça? Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Maintenant, par rapport au ticket là et au stade vide, moi je dis ici que parfois aussi là j'ai envie de dire c'est bien pour les autorités de Côte d'Ivoire. C'est bien. Aujourd'hui les gens profitent de ça pour faire du blanchiment d'argent. Parce que le gouvernement ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire des audits. L'État de Côte d'Ivoire a décidé l'État de Côte d'Ivoire est en train de demander le bilan de tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait? Où tu as mis ton argent? Où est l'argent d'État? Où est l'argent d'État? Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, si vous voyez que certaines personnes ont blanchi leur argent dans les tickets, là, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire est dans leur dos. Mais comme nous, les influenceurs, ils nous ont vus en des cas difficiles à gérer. C'est pour ça qu'ils nous ont enlevé dedans. Sinon, normalement, comme je répète encore, le commissaire de la CAF a dit qu'il n'y a plus de tickets. Que c'est phénoménal, ça n'a jamais existé depuis le monde des mondes. Mais comment se fait-il que les stades sont vides?
Il y a des questions primordiales à se poser. Il y a des questions honnêtes à se poser. Les gens font du blanchiment d'argent parce que le gouvernement a commencé à tracer tout le monde. Le gouvernement a commencé à attraper des voleurs dans le pays. Donc normalement, chacun est en train de mettre son argent dans un coin sécurisé. Et puis après, prendre les jeunes dehors, commencer à les faire vendre des tickets. Mais quelqu'un qui a au moins quelqu'un qui sait qu'il a détenu combien de milliards, vous pensez que ça l'empêche d'aller mettre tout son argent dans le ticket et puis rentabiliser à côté pour ne pas qu'on sache que l'argent là, ça vient de quelque chose? De toute façon, en Côte d'Ivoire, les gens ont tous les systèmes pour blanchir leur argent. Et c'est ça qui est dommage. Regardez les matchs, c'est vide. C'est même pas sérieux. Les terrains sont vides, les stades sont vides. Il n'y a pas de respect. Personne ne respecte quiconque. Est-ce que vous comprenez? C'est dommage. Il y a un ici qui dit, vous n'avez pas le niveau des camels, vieux père. De toute façon, tu sors les yeux seulement là. C'est seulement Loli qui peut t'aimer. Heureusement, Loli au moins c'est une belle femme. Voilà. Si c'est Loli qui peut m'aimer, Dieu merci. Au moins c'est ma femme. Il n'est pas volé. Voilà. Si c'est elle seule qui peut m'aimer là, il n'y a pas de problème. Mais vous les Camerounais, moi, face aux Guinéens, je ne peux jamais vous supporter. Ça c'est clair. Je ne ferai pas d'hypocrisie. Je ne vous supporterai pas. On ne se connaît pas. On vous supporter par rapport à quoi? Des méchantes personnes comme ça. Des personnes qui ne sont pas honnêtes. Combien d'années vous avez pris pour insulter notre pauvre pays là? Combien d'années? Vous vous asseyez chez vous là-bas, vous insultez notre pays là matin, midi, soir. On ne vous demande rien. Et puis c'est nous on est venu vous supporter parce que non, Samuel Eto'o. Dites à Samuel Eto'o, il peut aller se faire voir chez les Grecs. Il peut même aller se faire voir où il veut. Il a marié Georgette, il n'a pas marié toutes les femmes d'Abidjan. Georgette là, il a marié Georgette, il n'a pas marié toutes les femmes d'Abidjan. Les vrais beaux là, c'est eux qui ont joué demain là. Parce que si il rentre à Abidjan là, je peux vous citer le nombre d'Ivoiriens qui ont marié des Guinéennes. Je peux vous citer le nombre de Guinéens qui ont marié des Ivoiriennes. Ce n'est pas les conneries de vous êtes en train de vous balader ça. Hein? On peut vous prendre des tonnes de Guinéens qui ont marié des Ivoiriennes. Construire des vrais... C'est-à-dire que construire le pays là. Construire des maisons dans le pays là. On peut vous montrer des Burkinabés qui ont marié des Ivoiriennes. Mais encore une fois là. C'est quel Camerounais qui a marié, à part Eto'o là. C'est quel Camerounais qui vient Ivoirien en Côte d'Ivoire là-bas? C'est quel Camerounais? Non, ça ne peut pas se passer. Donc là, moi par contre, je suis honnête avec vous. Demain là, franchement, on sera désolé. Mais on va supporter la Guinée. Franchement, je sais que comme moi là, tous ceux qui vont supporter la Guinée là, écrivez. Tous ceux qui vont supporter la Guinée là, écrivez un commentaire, vive la Guinée. Écrivez un commentaire, vive la Guinée. On voit déjà, on est combien ici dans le live. Tous ceux qui vont supporter la Guinée demain, écrivez en commentaire, vive la Guinée. Mettez assez les questions de mettre des têtes de mort. Vous allez lire l'heure. C'est nous, on a qu'à laisser nos frères d'à côté pour aller vous supporter. Ils ont branché câble dans votre tête, mais c'est comment? Écrivez vive la Guinée en commentaire. Tous ceux qui vont supporter la Guinée demain. Qu'on ne venez pas pleurer, hein, la belle famille. Vive la Guinée en commentaire. Qu'on ne venez pas pleurer. Qui va pleurer même? Qui va pleurer? Vraiment des plaisantins. Eux là, toute leur vie c'est football. Vous les voyez comme ça là. Toute leur vie c'est football. Nous là, football là, pour nous c'est une passion. Il y a le développement qui est là. Vous, toute votre vie c'est ballon. Vous ne mangez pas où? Vous vivez pas où? Vous vivez comme de moins que rien où? Tant qu'il y a ballon seulement là, vous êtes content. Toute votre vie c'est ballon. Nous, notre vie c'est pas ballon. Quand vous allez en Côte d'Ivoire là-bas là, c'est un pays qui a été développé par le football.
Non. Nous, on s'en fout du football, au fait. Nous, là, on s'en fout du football. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. On dit, ton président, là, il fait quoi pour ton pays? C'est ça. Nous, on s'en fout du football. Hein. Vous voyez un pays où, quand ça n'arrange pas la population, on fait sauter le président. Vous voyez que nous, on est là pour rigoler. Quand ça n'arrange pas, on fait sauter le président. Vous pensez que nous, on est là pour rigoler? Regardez les pays de l'Afrique de l'Ouest, là. Nous, là, on s'en fout du football. Hein. Nous, l'intérêt de notre pays, d'abord. Mali, ça n'allait pas. Ils ont fait sauter le président. Burkina, ça n'allait pas. Ils ont fait sauter le président. Côte d'Ivoire, ça n'allait pas. Ils ont fait sauter le président. Et nous, là, si tu n'es pas pour le développement, là, nous, on n'est pas là pour du football. Hein. Football, c'est des événements passagers. Mais voici quelqu'un qui a assis 40 ans. Quand il essaie le football comme ça, ils sont contents. On dirait des primates. On dirait des singes. Au Cameroun, là, si tu veux, il ne faut rien leur donner. Il faut mettre ballon sur terrain seulement. Si tu veux, il ne faut même pas construire le pays. Ça, ce n'est pas le problème. Le fait de mettre qu'il n'y a pas d'infrastructure dans leur pays, là, ça ne les dérange pas. Ils sont là, matin, midi, soir. Oh, regardez-moi le stade-ci. Regardez-moi le stade-ci. On dit, est-ce qu'il y a des édifices chez vous? C'est la question. Est-ce qu'il y a des infrastructures chez vous? C'est la question. Est-ce que si moi, là, je vais au Cameroun, là, je ne serai pas dégoûté d'être arrivé au Cameroun? C'est la question. Est-ce que quand je vais quitter le Cameroun pour arriver en Côte d'Ivoire, là, j'aurai envie de repartir là-bas encore? C'est la question. Est-ce que le villageoisme que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si moi j'arrive au Cameroun, je serai obligé est-ce que je pourrais enlever mon téléphone comme ça pour dire, hé famille, je suis au Cameroun, vous voyez, non? Vous voyez ce que le président a fait ici. Est-ce que je pourrais faire ça? Parce que si mes grands frères qui sont partis n'ont pas pu faire, si mes aînés qui sont partis n'ont pas pu faire, c'est pas moi qui est parti au Cameroun pour faire ça. Aucun Ivoirien va au Cameroun pour vendre les mairies du Cameroun. Jamais de la vie, ça n'a jamais existé. On n'a jamais vu ça. Aucun Ivoirien va au Cameroun pour vendre les mairies du Cameroun. Ça n'a jamais existé. En tout cas, de nos vivants, là, nous, on n'a pas encore vu ça. Ils vont au Cameroun même là. Ils sont obligés de se promener dans les maquis, dans les ngada. Qui va aller? On dit aéroport, mais on dit aéroport du Cameroun là. Je sais pas si c'est Douala là, Yaoundé là. Qu'est-ce que tu veux aller là-bas là? Faut t'arranger pour ne pas que ça soit saison pluvieuse. Parce que pendant la saison pluvieuse là, il pleut quand l'aéroport est inondé. On dit l'eau rentre dans l'aéroport. Il y a les vidéos sur internet. Hein. C'est pas comme si je raconte des bobas. Hein. L'eau rentre dans l'aéroport. Les benguis arrivent et puis ils sautent. Et puis vous là, je préfère prévenir, hein, vous les Ivoiriens là. Faites très attention aux Camerounais là. Hein. Les gens s'ils se promènent dans les poisons dans leur pays. J'espère qu'ils ne vont pas venir les poisons. J'espère que... Parce que ceux-là sont haineux. Hein. Les Ivoiriens là, faites très attention à ceux-là. Ils sont haineux. Hein. J'espère qu'ils ne sont pas venus les poisons en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Parce que le pays ici, le Cameroun là, ils ont déjà vendu ça avec le poison. Là-bas, on vend poison sur le marché. De toute façon, qu'on vend les poisons comme les petits pains. Eux, ils vendent poison dans les rues comme ça. Le seul truc, c'est la seule bonne expérience que tu peux sortir du Cameroun et puis rentrer dans ton pays, c'est que tu n'as pas été empoisonné. Tu sais, j'ai dit que je suis arrivé dans le pays où, franchement, on ne m'a pas empoisonné. Vous pensez que c'est le lait? Vous pensez que vous aimez attachement? Nous, la façon dont vous attachez, là. De toute façon, on a déjà vu que vous êtes des villageois. Ça fait un. On a gardé tous vos vidéos, frère. On a déjà vu que vous êtes des villageois. Ils arrivent à bien voir échanger, ils sont là. Hein? Hein? Il y a les routes ici partout. Les routes ici partout. Il dit, mais... Quelque chose, non, en fait, quand tu es habitué à quelque chose, et puis tu vois les gens plébisciter ça, vous voyez ce que ça te fait, non? Ça te fait genre... Je vois les gens, hein? Il y a un échangeur ici. Hein? Hein? Regardez-moi les routes. Hein? Hein? Pour aller à Yamoussoukro, regardez comment tout est propre. Hein? Il y a péage. Il y a regardez péage. Il faut le voir dans la vidéo là-bas. Il dit... Au fait, c'est
c'est l'étranger qui peut te montrer la valeur de ton pays. Parce que nous, on est dedans. Donc, nous, on se dit quoi? C'est quelque chose, pour nous, c'est quelque chose de logique. Être ivoirien et puis voir péage, pour nous, c'est logique, quoi. Être ivoirien et puis voir les échangeurs, pour nous, c'est logique. Parce que c'est dans nos pays, on vit ça. Mais les Camerounais, tu sens qu'il n'y a rien dans les pays, même. Tous les chocs. Ils habitent à la Riviera seulement. Il y a des tapages de Riviera. Ça veut dire que nous, on vit à la Riviera, hein, mais le bruit qu'eux ils font à la Riviera actuellement là, nous-mêmes, on n'a jamais fait ça. Nous-mêmes, on a la Riviera. On n'a jamais pris notre téléphone et vous dit, regardez, hein, regardez dans le quartier où on est. Regardez dans les quartiers, on n'a jamais fait ça. Mais ils sont arrivés à la Riviera aujourd'hui, là. Regardez. Hein? On est dans le quartier le plus chic, le quartier le plus résidentiel de Côte d'Ivoire. On est dans le quartier le plus résidentiel de Côte d'Ivoire. Ils sont à la Palmeraie. Palmeraie. On ne les a pas envoyés quelque part. Hein. Ils sont à la Palmeraie. Cocody. Hein? On est dans les quartiers les plus chics de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'ils ne sont même pas encore allés à Bassam. Ils ne sont pas encore allés à Bassam, hein? C'est-à-dire qu'on ne les a pas encore pris pour les envoyer à Bassam. On est dans le quartier le plus chic de Côte d'Ivoire. On ne les a même pas encore envoyés vers Benjerville là-bas. C'est qu'on ne les a pas encore envoyés quelque part. On les a déposés à la Palmeraie. On les a déposés à la Palmeraie. Ils sont choqués. On les a même pas encore envoyés quelque part. Hein. Bassam. Comment on appelle ça? Oh. Vers Assini là-bas. On les a même pas encore jetés vers la baie des milliardaires là-bas. On les a même pas encore envoyés vers l'île Boulet. Ils sont à la Palmeraie. Faut vite les prendre. Les quartiers les plus chics de Côte d'Ivoire. Ils regardaient le direct matin et ils disent merde. Mais nous-mêmes on vit à la Palmeraie. Il dit mais même nous on vit à la Palmeraie. Quartier de chic de Côte d'Ivoire comment? Aïe, Abidjan a changé. C'est que ceux-là, il n'y a rien chez eux. Hein? Parce que eux, les quartiers chics là, c'est comme à Bobo. Les quartiers chics là, c'est comme à Bobo. Quand tu vas à Bassam, famille, quand tu entends aller à Bassam, à la rentrée de Bassam, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quand tu vas à Bassam, à la rentrée de Bassam, tout Cocody complet. Il ne peut pas là-bas là. Hein? Bassam. Merde. Je ne sais pas qui a construit là-bas. Hein? Mais les gens là sont nerveux. Benjerville. Il a dit, ils ne vont pas caler. Un Camerounais qui cale, on le dénonce. C'est 300 000 titres de séjour. Titres de séjour, c'est 300 000. Ils ont pris des visas pour venir. Un Camerounais qui cale, on le dénonce. Il n'y a pas ça ici. Un Camerounais qui cale, on le dénonce. Quand ils vont rentrer, ils seront dépaysés. Ils vont sentir qu'ils sont quittés en bang. Un Camerounais qui cale, on le dénonce. C'est 300 000 le titre de séjour. Le président a dit, il dit, toi tu es Camerounais, tu es centrafricain, tu viens sur notre territoire. C'est 300 000 le titre de séjour. Il n'y a pas de jeu dedans. Un Camerounais qui cale, on le dénonce. Ça c'est clair. De toute façon, vous avez fait direct là. Et vous êtes resté dans Côte d'Ivoire là. La canne c'est 1 mois. Après la canne là, rentrez. On dit parfois même là. Douala, Yaoundé, Maroua, ils font bine, chocolat, maman, Diallo. Où ils vont même courant. Vous imaginez que dans une ville tout complet comme Douala, on coupe courant jusqu'à la présidence. Une ville comme Douala, on coupe courant sur tout le monde. C'est-à-dire même Paul Biya est dans le noir. Ils vont courant jeu de lumière. Ça vient à Maroua, ça vient à Garoua. Ça fait voum, va, voum. Ils vont. Merde. Un pays, la capitale, on coupe courant sur tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a courant.
Viens ici. Il y a ici qui dit, tu fais pitié, hein. Il faut bien te renseigner sur le Cameroun. Tu te limites aux infos. Ah. Je me limite aux infos. Donc ce que je sais du Cameroun là, c'est faux. Mes parents qui sont quittés là-bas, qui sont venus, c'est faux. Les gens, même les Camerounais, eux-mêmes, ils parlent. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est les Camerounais qui disent. Ils ont fait micro-trottoir au Cameroun. On dit, quelle est la chose que tu regrettes le plus au monde? La plupart des Camerounais ont répondu, ils regrettent d'être nés Camerounais. Et que même s'ils étaient nés Tchadiens, même c'était mieux. Donc ils me disent que s'ils étaient nés, ils étaient nés Somaliens, même c'était mieux. Ça, c'est moi qui dis ça. Moi, je ne peux jamais regretter d'être né Ivoirien. Ah non, jamais, ça passe bien. Mais il y a des Camerounais qui ont dit dans leur bouche, je regrette d'être né Camerounais. Ça, c'est moi qui parle. Que de me fier aux infos. Un pays poussiéreux. Si vous avez remarqué là, la plupart des Camerounais, ils ont tous teinture sur la tête. C'est pas teinture là. C'est poussière. Hein. Donc quand vous les voyez dans la direct, vous avez l'impression qu'ils ont mis teinture. Non, hein. C'est poussière. Ils sont arrivés à Abidjan là. Eux tous, ils sont en t-shirt blanc. Eux tous. Ils sont à Abidjan actuellement là. Regardez, hein, ils sont en t-shirt blanc. Il n'y a pas... Qui c'est qui a poussé qui a touché? Ils sont à Abidjan actuellement, regardez, ils sont en t-shirt blanc. Eux tous. Et les chapeaux blancs. Au Cameroun, c'est interdit de te promener en blanc. C'est interdit. C'est interdit de te promener en blanc. C'est pas moi qui dis, il y a des vidéos. Hein. Il y a des vidéos. Donc là-bas, là, ils s'habillent en... Parce que si tu portes habit noir, ça devient noir sale. Donc regardez, la plupart des Camerounais s'habillent toujours en rouge. Ils s'habillent toujours en rouge ou en orange. Rouge, orange ou bien bleu ciel. Voici les habits qu'ils aiment beaucoup. Camerounais ne portent pas blanc comme ça. Le jour où Camerounais porte blanc, c'est que c'est pour aller s'asseoir dans un parking où il y a goudron partout. Si c'est pour aller se promener là, il y a rouge, rouge, jaune, et puis bleu ciel. Parce que les trois couleurs là, quand poussière se pose dessus, là, on sent pas. Regardez même la veste du président. C'est bleu ciel. Paul Biya est toujours en bleu ciel. Ils sont arrivés à Abidjan là. Ils sont dans les petites chemises. Oh ben voilà. Nous on est arrivés, ici il y a goudronné partout. Oui, ils sont arrivés au plateau même là. Oh, ils sont arrivés au plateau, t'as l'impression qu'ils sont à Dubaï. Mais il faut le voir, il est en train de filmer les... Depuis moi je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais filmé immeuble en Côte d'Ivoire. Mais ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, de Dubaï. Ici là c'est Dubaï, hein, assez épais. Les gens, on est au Cameroun, on dit les bêtises, hein, mais ici là c'est comme le Dubaï, hein, il y a tout ici. Hein. Actuellement, mais si tu veux payer un Camerounais mais pour qu'il reste chez toi, même, il va faire chap. Ils sont là, partout où ils sont, ils vont se filmer. Ils n'ont pas compris ce système-là. Partout où ils sont encore, ils vont se filmer. Ils veulent montrer qu'ils sont arrivés en bang. C'est pas moi-même qui dis encore. Eux, mais quand ils sont dans... Ils disent, mais ici, là, c'est comme bengue. Ici, là, c'est comme bengue. Quand vous faites ça, là, ça ne nous donne même pas envie d'aller voir votre pays. Wallahi. Quand la même où vous combattez, là, ça ne nous donne même pas envie d'aller voir votre pays. Wallahi. Parce qu'il me dit, ah, si ceux-là viennent ici, et puis ils pensent que ici, là, c'est comme bang. Merde. Bon, comparer la France à mon pays, c'est deux choses qui ne tiennent pas. La France est plus construite que mon pays. Quand moi j'arrive ici, je dis, ouais, je suis arrivé en bang.
Parce que c'est qu'il y a des choses ici qui n'ont... Donc, la Côte d'Ivoire est en bas de la France, très très bas de la France. Maintenant, quand eux, ils quittent chez eux pour venir, donc imaginez la bassesse du Cameroun. Ils sont au moins 0,0. Ils sont au moins âge. Ils ont la grande gueule sur moi, ils sont au moins âge. Paul Biya a pris tout l'argent là pour aller mettre dans l'hôtel. Le vieux là a fini de mettre son argent dans l'hôtel. Les gens ne dorment pas au Cameroun. Toi, tu prends ton argent, tu viens mettre dans l'hôtel en Suisse ici. Il a pris tout l'argent, il a coffré ça. Regardez Brenna Biya. Elle a percé son nez, elle est devenue comme buff sur TikTok. Tout ça, c'est l'argent des Camerounais. Brenna Biya elle a pris l'argent du contribuable camerounais. Elle a invité Wizkid pour faire un concert privé chez elle à la maison. Vieux père a fini à venir mourir le poclé suisse là. Il prend l'un des Camerounais, il vient mourir le poclé suisse. Ils ont fini à l'attraper dans l'hôtel ici. Il n'a jamais vu ça. Aujourd'hui là, moi je pense que c'est fait. Hein? Actuellement ils sont à Yamoussoukro. Ils ne croyaient pas, il faut les voir. Hein? Mais les routes de Yamoussoukro là sont balaisées. Hein? Mais les routes de Yamoussoukro là sont balaisées. Hein? Yamoussoukro est construit. Hein? Chez eux là, ils ont une route là. Ils ont une route là. Même si on t'a maudit. C'est-à-dire que même si on t'a... Il n'y a même pas dit si on t'a maudit. Si on t'a béni, on t'a purgé... comment on appelle ça? Eau de courage. Il ne faut jamais prendre. On appelle ça las loup. L'autoroute la plus meurtrière du monde. Vous savez ce que ça veut dire? L'autoroute la plus meurtrière au monde. Tellement le président n'est pas prêt pour investir son art. Ceux qui ont les... C'est-à-dire qu'il a appelé les Chinois pour venir faire non. Et puis il n'a pas donné tout leur argent. Ils ont fait route là en serpent. C'est une route quand tu roules comme ça. Las loup. L'autoroute la plus meurtrière au monde. C'est là-bas. Cabral Nandjip. Le pauvre. Et las loup. Gros camion l'a jeté dehors. C'est une voie. C'est une voie pour 3 voitures. Las loup. Hein? Ils ont fait autoroute. Après on dit démerdez-vous. Faites ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Chacun va se chercher. La pique. Ouh. Qu'on est beau. Des plaisantins, ouais. Eux sont nos beaux. Les vrais beaux jouent demain. Les Guinéens sont nos beaux. Les Maliens sont nos beaux. Les Burkinabés sont nos beaux. Les plaisantins qui sont quittés. Vous-même, vous n'arrivez même pas à vous en sortir. Les Afrique centrale, même qui est à terre, là. Vous ne pouvez pas vous comparer avec eux. Tchad même est mieux que vous. Comment on appelle ça encore? Congo même là, on n'en parle pas. Gabon même là, eux mais vous manquent de respect. Quand les Camerounais vont au Gabon là, vous pouvez leur connaître. C'est comme ça les Camerounais, hey, les voleurs là, les voleurs là, les voleurs. Quand les Camerounais débarquent au Gabon là, les Gabonais les prennent pour des voleurs. Les voleurs là, les voleurs. En fait, ils sont frontaliers au Gabon. Donc ils vont voler au Gabon pour venir ça au Cameroun. C'est les dialogues du Gabon. Ils ne discutent pas avec quelqu'un. Les Camerounais, c'est les dialogues du Gabon. Les Camerounais, c'est les dialogues du Gabon. Quand ils sont au Gabon comme ça, là, demandez aux Gabonais, les voleurs là, les voleurs là, les voleurs là. Même Éthiopie est mieux que eux. Éthiopie est mieux que le Cameroun. Et quand ils sont en... Je ne vous ai pas parlé. Quand ils sont en Éthiopie, même là, c'est autre chose. Quand les Camerounais vont en Éthiopie, André, ils sont arrivés aux États-Unis. J'ai regardé une vidéo de Steve Farr.
Il dit, lui là, lui vous savez, il est comme une petite fille vierge. Quand il arrive dans le pays des gens, il est excité comme ça. Il est comme une fille vierge. Voilà, quand on doit droiter pour comment on appelle ça, pour la dévierger. Quand il arrive dans un pays, puis c'est beau comme ça, là, il est là comme ça. Les Camerounais sont comme ça. Les Camerounais sont comme des filles qu'on doit dévierger avec le doigt. Quand ils arrivent dans un pays là, ils sont arrivés en Éthiopie. Il faut les voir. Ils ont vu les vestiges éthiopiennes. Hein? Il y a ça ici. Hein? Il y a ça ici. Mais pendant que vous pensez votre temps à faire le Congo, ça là, il y a des pays, eux, ils travaillent. Hein? Pendant que vous passez votre temps à empoisonner vos benguis là, les pays, eux, ils travaillent. Pendant que vous prenez le temps à assumer la royauté, la dynastie, ça, c'est même pas une royauté même. Un royaume même, déjà même là, parfois le chef du village du science, il dit, il est duré, hein. Attends, il est parti un peu. Ça, c'est même pas royauté. Dynastie. C'est-à-dire, il n'y a pas de passage. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui prend, il est là, on ne sait pas quand il va partir. À chaque fois, on le rebaptise. Il a combien de clowns? Paul Biya. Paul Biya, il a combien de sosies? Parce que le Paul Biya, ils ont failli se tromper. Paul Biya a beaucoup de sosies. Parce que Paul Biya, normalement, il ne parle pas bien. Il parle comme un robot. Vous voyez comment le président Alassane Ouattara s'exprime là, non? Chers Ivoiriens. Mais Paul Biya, il parle comme un robot. Mais il y a un Paul Biya là, lui là. Celui qui monte d'avion pour aller en Suisse matin, midi, soir là. Lui, il est têtu, hein. Parfois, il court dans les rues de Paris ici, hein, quand les gens le poursuivent là. Alors qu'il y a un autre Paul Biya, lui, il n'arrive pas à marcher. On dit, monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président. Oh, mais désolé, monsieur le président, mais le président, il dort. Ah, mais le président, s'il est en train de dormir, laissez-le dormir alors. En pleine conférence. Ça, c'est quand ils ont oublié le clown, là. Comment on appelle ça? Donc, quand vous regardez, demandez, ne vous apitoyez pas. En tout cas, ne nous en voulez pas. Demandez à Paul Biya où il a mis votre argent pendant 40 ans. Le Cameroun, là, c'est le seul pays où quand tu fais détournement, c'est normal. C'est le seul pays quand tu es escroc, c'est normal. Tout est normal là-bas. C'est le seul pays, mais quand tu es voleur, c'est normal. Tout est normal au Cameroun. C'est le seul pays là, où ils sont là comme ça. Et puis, ils ont la grande gueule sur Internet. Mais pour se révolter, pour changer la donne de leur pays. Et puis, je vous annonce quelque chose, hein. Vous voyez là, tout le tapage qu'ils font là. Est-ce que vous savez qu'il y a guerre dans leur pays là? Est-ce que vous savez qu'il y a guerre au Cameroun? Une guerre qui date depuis combien d'années? Mais est-ce que c'est médiatisé? C'est pas médiatisé, hein? Mais est-ce que vous savez qu'il y a la guerre là-bas? Il y a la guerre là-bas. Il y a la guerre au Cameroun. Il y a une partie du peuple là. Eux, ils ne sont pas d'accord avec Paul. Il y a la guerre là-bas. Mais ils oublient leur problème, c'est la Côte d'Ivoire, ils connaissent. Les grandes bouches là. La Côte d'Ivoire, c'est ceci. La Côte d'Ivoire, c'est là. Non, on s'en fout de vous. Voilà. Dites à Eto'o, on n'a qu'à divorcer Georgette. On s'en fout de vous. Dites à Eto'o, on n'a qu'à... Si c'est à cause de Georgette là, vous pensez que vous êtes quelqu'un dans notre pays là. Non, on s'en fout de vous, hein. Il a dit, il répète encore, on considère mieux le Guinéen. On considère encore mieux le Guinéen que le Camerounais. Vos bruits de ballon là, vous pouvez faire vos bruits de ballon. Nous, on s'en fout de vous. Voilà. Et puis, ne venez pas salir nos ponts. Ne venez pas salir nos ponts. Et vos marches, vous attendez marcher sur le pont là. Ça nous désespère. Ne venez pas salir nos ponts. À la poussière. Pourquoi on nous a mis à Yamoussoukro? Mais Yamoussoukro là, c'est la savane. Vous êtes lion, non? Vous êtes lion, non? Yamoussoukro là, c'est la savane. On met l'animal dans l'endroit où il peut se sentir à l'aise. On ne peut pas prendre le lion pour envoyer dans la forêt dense. Pourquoi? On ne peut pas s'en sortir. Les lions, les vivent dans la savane.
lion pour voir Abidjan. Non. Ce que je vais vous montrer dans Cannes là. Folie va vous prendre. Afrique Média, ils font plus de débat sur nous. Hein. Pour qu'on nous envoie Yamoussoukro. On envoie lion dans la savane, vous êtes choqués. Normalement, mais c'est à Korogo, on doit vous envoyer. Normalement. C'est à Korogo. Normalement, c'est à Korogo, on doit vous envoyer. Ils vous ont trop respecté. Ils vous ont trop respecté. Quelqu'un qui dit les lions, vous voulez qu'on vous envoie. Vous n'avez pas fait l'écosystème chez vous, là, chez vos pays. Les gens qui sont les hommes là, on les envoie dans des coins paisibles. Regardez Abidjan comme ça là. Il y a la Côte d'Ivoire qui est là, il y a le Ghana qui est là, l'Égypte qui est là, il y a le Mozambique qui est là, il y a Cap-Vert qui est là. Eux ils se sont sentis hommes. Les Maliens là, on les envoie dans un endroit où ils maîtrisent le plus mieux. Mais eux là, bon bref, il n'est pas rentré dans un gros débat. Comme eux là, à côté là, voilà, c'est un peu désertique et tout. Donc on les envoie à Korogo pour qu'ils se sentent dans leur élément. Mais vous, l'en fait exprès, vous avez Yamoussoukro. Vous n'avez pas des lions. Lion de la Terengao. Lion de Bafoussamo. Vous tous, Yamoussoukro. Sénégalais, vous là-bas, non? Lion de la Terengao. Lion de Bafoussamo. Vous tous, Yamoussoukro. On vous envoie dans un coin où vous allez vous sentir à l'aise. Donc, du coup, comme je disais, vive le football, mais sans hypocrisie. Voilà, c'était juste un petit attachement. C'est l'attachement. Donc, du coup, vive le football, mais en vrai, à vrai dire, on ne peut jamais laisser la Guinée pour supporter le Cameroun. Arrêtez. Ne pensez même pas à ça. Ne rêvez même pas. Il y a Adou Patrick qui dit, ils m'ont découragé hein, quand je suis allé au Cameroun. Ce sont des grands soulards. Ouais. Moi là, je ne sais même pas pourquoi aller au Cameroun. Hein. Mais les gens qui quittent là-bas, là, ils ne disent pas bon nom du Cameroun. Non. À part la nourriture. On dit, quand tu arrives là-bas, c'est ndolé, boisson, ndolé, boisson, ndolé, boisson. On ne dit pas grand chose là-bas. En tout cas, la plupart des gens que moi je connais qui sont allés au Cameroun. Quand je pose la question, mais il y a quoi au Cameroun? Non, il ne faut pas te fatiguer. Mieux même tu pars aux Seychelles. Ouais, on te parle comme ça. On te dit même mieux même tu pars même Nairobi. Mieux même tu pars en Afrique du Sud. Tu prends ton avion, tu vas faire des vraies vacances. Que si tu vas aller en vacances, ne pense même pas à aller au Cameroun. Parce que ça va te dégoûter. Il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu dis, mais attends, est-ce qu'on peut aller passer des vacances au Cameroun? Non, ça ne sert à rien. Et tu vas rien voir. À part boire la boisson, tu ne vas rien voir là-bas. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien qui peut te retenir. Il n'y a rien qui peut te faire kiffer la ville. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On dit mieux, mais tu passes sur les îles maintenant, te balader. C'est grave, c'est mieux comme ça. Même le Camerounais te dit ça. Je dis, mais tu vas pas dire quoi en vacances au Cameroun? C'est le pays là-bas en ce moment. La seule rue qui est goudronnée au Cameroun, c'est la rue qui va à la présidence. Le reste, là, il n'y a pas de goudron. La seule voie qui est goudronnée au Cameroun, c'est la seule voie qui prend direction jusqu'à la présidence. Il n'y a pas de goudron là-bas. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron au Cameroun, il n'y a rien. Si tu vas là à la présidence, il y a route jusqu'à chez le président. Quand le président sort là, il y a route jusqu'à où il s'en va. Mais sinon, dans les quartiers là, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Hein. Non, il n'y a rien. Dans les autres communes, la preuve en est, ils ont un artiste qui s'appelle Appui de Foulam. Il a pété un câble actuellement. Au Cameroun, la souffrance du Cameroun peut te faire péter un câble. Ils ont un artiste qui s'appelle Appui de Foulam. Il a pété un câble. Demandez-le. Tellement il souffre au Cameroun. Il a pété un câble. Vous n'avez pas quitté sur les Ivoiriens.
Vous n'allez pas nous laisser. Il a vu un même là. Vous les Ivoiriens là, vos mères cons. Vous les Ivoiriens là, vos mères cons. Ah bon? Il y a un ici qui dit quoi? Ah, on dit oui, ils vendent beaucoup aussi le piment. Je ne peux jamais aller au continent. Moi, je vais aller dans un pays et pas aller dans un continent. Tellement ils ont... Au fait, là, début de folie, c'est quelque chose. Hein. Début de folie. C'est que tellement les Camerounais ont problème, au lieu d'appeler leur pays le Cameroun, là, ils préfèrent même dire le continent. Ils voient ça un continent. Tellement les problèmes les dépassent. Ça, c'est quand c'est que ton problème, les problèmes du pays t'ont dépassé, là. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un que non, on appelle ça le Cameroun. Tu es obligé de dire que non, on dit ton pays c'est quoi? Non, c'est le continent. Ça t'a atteint le paroxysme des problèmes. Mais c'est le problème qui peut te faire péter un câble. Et puis commencer à dire des inerties. C'est le problème qui peut te faire péter un câble. Un continent constitué du développement. Un pays en sous-développement qui se fait appeler continent. Sachez que les habitants de là-bas ont pété un câble. Sinon la Côte d'Ivoire. Pourquoi il a appelé la Côte d'Ivoire le continent? Mais non. La Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. On va doucement, doucement. On développe doucement, doucement. Non, on ne se précipite pas. On ne donne pas l'envie aux gens d'aller regarder le pays alors qu'il n'y a rien là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Quand ça va changer encore, on va appeler ça la terre d'espérance. Quand ça va monter maintenant là, si on peut appeler ça univers, on va appeler ça planète ou bien Jupiter. Là au moins on sait qu'on a tout ce qu'il faut dans cette planète là